de faire depuis des années. Sacrifice béni, n'a mis avec carrière, mis sacrifice avec carrière, et nous, tu changer les doigts, mais. Même ça, là, même, vous n'êtes même pas reconnaissant. Même vos propres fans qui vous portent haut, vous n'êtes pas reconnaissant envers eux. Toi, l'artiste là, 90% de tes fans, c'est des pauvres. 90% de tes fans, c'est des pauvres, c'est des gens qui vivent la misère. Et toi, tu sors pour plaider, pour plaider pour toi. Oui, ben, papa, il faut faire quelque chose. Maman Dogbe, maman. Va demander à tes grands frères artistes là. Eux tous, ils sont passés là-bas, ils ont pleuré pour Dogbe, ils ont pleuré. Il n'y a pas un artiste qui a pensé que si il va vers Dogbe, il va vers Fort, il va avoir quelque chose. Ils ont quoi aujourd'hui? Il n'y a pas un seul artiste, à part tout fan et King Messan, qui a plus d'argent que moi au Togo. Et ça, je le dis. Oui. Il n'y a pas. Parce que je sais que si je sors 20 millions, je mets sur la table. Ils ne peuvent pas sortir ça. Je le sais. Ils ne peuvent pas. Peut-être Centrinos. Peut-être Centrinos. Mais vous êtes là, vous faites que de la merde. Le public vous porte, vous-même vous foutez tout en l'air. Et après vous pensez que les gens vont vous soutenir quoi. Va demander à ta grande soeur Almok. Toi tu chantes mieux que Almok. Elle a fait combien d'années de carrière? Elle a gagné quoi? Même 30 millions, elle ne peut pas sortir pour faire quelque chose. Ta grande soeur Almok là, va lui demander. Va demander à tes grands frères, les Mike Flame, les tout ça qui chantent depuis des années, qu'est-ce qu'ils ont gagné à travers la musique. Il va te dire qu'il n'a rien gagné. C'est par rapport à ses relations, ses business, qui au moins il s'en sort un peu. Va demander à tes grands frères, Eric MC, tes grands frères, comme tous ces artistes-là que tu as, va les demander. Va demander à ton grand frère qui a fui sa carrière, il a laissé sa carrière en plein succès, il laisse sa carrière pour aller vivre aux États-Unis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a vu l'avenir. Il sait que s'il est au Togo, non, ça va pas aller. Va demander à tous tes grands frères, les Paputino, qui sont allés rester aux États-Unis. Va demander à tous ces artistes qui ont fui le Togo. Tu penses que tu es exceptionnel. Tu n'es pas exceptionnel. Tu as eu juste la chance que le peuple t'a adopté, t'a envoyé en l'air. Et la 90% de tes fans, c'est des pauvres. 90%. Il faut jamais oublier. Bombo Clato. On fait les choses pour que le pays aille bien. Vous jouez au traite, au lâche. Publiquement. Vous êtes déjà lâche en cachette, mais vous voulez être lâche encore publiquement. Ça va pas? On est là, non? On est là, non? On verra bien. Et il se gonfle trop. Regarde. Il est très sûr de lui. Le 8 décembre. Le 8 décembre. Très bien. La musique tu fais aujourd'hui, tu chantes, ça marche aujourd'hui. Mais ne pense pas que ça va marcher tout le temps. Et au Togo, pour gagner de l'argent, pour avoir 50 millions sur ton compte, beaucoup d'artistes au Togo n'ont jamais vu 30 millions dans leur main comme ça que c'est à eux. Jamais. Beaucoup. Va demander à ton grand frère Picalouz, il va te dire s'il a déjà vu 30 millions, 40 millions dans sa main. Et que depuis qu'il fait sa carrière, il a rempli les palais, il a rempli tout. Il a fait la pluie et le beau temps. Qu'est-ce qu'il en a gagné? Il va te dire que petit frère, le Togo aussi est dangereux. Va demander à ton grand frère Black T. Va lui demander depuis qu'il chante là, est-ce qu'il a déjà eu 40 millions, 50 millions sur son compte, que voilà, la musique m'a apporté ça. Va lui demander, il va te dire. Mais ça, c'est des gens qui ont rempli les palais, qui ont rempli les choses. Ils ont marqué leur temps. Ils n'ont rien eu. Tu n'as pas vu Omar B?
Tu n'as pas vu Omar Bi combien de fois il a rempli le palais, fait la pluie et le beau temps, et tu n'as pas vu comment il est mort misérable. Comme si c'était pas, Omar Bi ne peut pas mourir comme ça. C'est pas possible. Ça va pas dans vos têtes. C'est tout ça là qui me révolte. Actuellement, Omar Bi doit être parmi nous. Parmi nous, normalement, il doit être parmi nous en train de nous faire danser. Pendant un bon moment, les gens l'ont délaissé. Et c'est une vérité. Les gens l'ont délaissé, les gens l'ont lâché. Entre vous-même les artistes, vous vous souhaitez la mort, vous souhaitez la chute entre vous. Parce que vous vivez la misère. Tout le monde veut être numéro 1. Vous êtes numéro 1 et puis vous n'avez rien. Et vous êtes fiers. Bombo Klato. Vous pensez que les Togolais sont bêtes comme avant, quoi. Attendez, vous allez voir. Et vous qui êtes pour la population là d'où est un ami. Mais avant. Allez-y demander à Prince Mo. Prince Mo, un grand talent, propre, tout. Il est malade, on n'arrive même pas à le soigner. Il n'y a aucun social dans le pays. Toi qui viens dire papa, papa, papa là. Demain tu sors. Je ne souhaite pas ça. Demain tu sors, tu tombes malade. Et que peut-être que tu as fait un accident ou tu as fait un truc et qu'on doit te soigner. Et qu'on doit... ils vont cotiser pour toi. Toi, une superstar, ils vont cotiser pour qu'on puisse te soigner. Dès que ta maladie atteint dans les 20 millions, on doit te soigner 20 millions, bien 30 millions. C'est une cotisation. Et cette cotisation, même peut-être qu'ils vont même pas le faire. Tu seras tout seul. Bombo claque. Si tu ne veux pas suivre cette lutte que nous sommes en train de faire, tu fermes ta gueule au lieu d'être lâche publiquement. Vous êtes lâche en privé et vous êtes lâche encore publiquement pour rajouter ici. Zaga est mendiant. Lâche et mendiant. Papa, 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 fais quelque chose. Papa, papa. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là, qui ne parlent pas, qui ne soutiennent pas, mais qui ne font rien aussi pour démobiliser les gens. Oui, il y a des artistes qui sont là. Ils sont là, ils sont au courant que le pays va mal. Mais ils sont lâches en privé. Ils ne peuvent pas, parce que le pays est comme ça. Ça, eux, je les en veux pas. Mais ceux qui se lèvent pour faire des choses pour encore plomber la lutte, c'est eux là, les plus gros lâches. Ah ouais. Et quand tu leur expliques qu'ils sont là, disent que non, moi je ne fais pas la politique. Et la politique, si vous voulez faire la politique, venez au pays, on va faire ça ensemble. Vous-même descendez au pays. Moi, qu'est-ce que je vais aller foutre? Qu'est-ce que je vais aller foutre? Même mon chien ici en Europe mange mieux. Mon chien me coûte presque 400 € par mois. Oui. Mon chien. La mendicité musicale. Des fois, mon chien me coûte 400 €. Mais sinon, par mois, j'achète des choses au moins à 60 € ou à 30 € ou à 40 €. Et il mange bien, mon chien mange bien. Et mon chien, s'il tombe malade, il sera soigné comme pas possible. Oui, il y a les vétérinaires ici, opération, tout. Il a le social. Avec je paye tout ça. Zaga, ton chien, c'est avec anesthésie, on le perd. Pas avec l'eau voltique et la poudre. Hein? Moi, j'ai un ami à Dijon. Eh bien, sort de Doha. Au couleur de l'opération, 6 000 €. 6 000 € social. Je pouvais fermer ma gueule et faire ma vie tranquille, aller au Togo, profiter bien et revenir. Et j'ai choisi quand même d'apporter une lumière sur votre misère dans le... Vous me demandez, moi, de venir et on va faire ça ensemble. Donc, c'est forcé, quoi. C'est forcé. Sinon, moi, j'ai pas besoin de quelque chose, hein. Ah oui, tous ceux qui font la lutte là pour les Togolais aujourd'hui n'ont pas besoin de quelque chose. Qui sont dans la diaspora ici n'ont pas besoin de quelque chose.
C'est juste qu'ils ont la colère de voir que ici, ils sont arrivés, ils ont l'opportunité, ils ont du travail, ils envoient de l'argent au pays, à la famille, à les trucs comme ça. Pourquoi il n'y a pas ça chez nous? Alors qu'on a plus d'opportunités, on a plus de richesses, on a le porc, on a du phosphate, on a de l'or, on a beaucoup de richesses qui ne sont pas dispatchées. Normalement, tous les Togolais doivent toucher au moins minimum. Tu travailles ou tu ne travailles pas, tu es élève, tu es étudiant, tu dois toucher au moins minimum 200 000. C'est possible. C'est possible de le faire, c'est s'il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas la volonté, c'est tout. On vous demande de vous lever, tout ça, vous demandez, vous-même venez, on va faire ça ensemble. Ah ok, il n'y a pas de drap. Le 8 est là. Moi je dis toujours, tous les Togolais conscients, sortez pour manifester votre mécontentement. Madagascar l'a fait, Népal l'a fait, au Cameroun ils sont en train de le faire. La dernière fois vous avez vu comment ça a chauffé. Tous les pays se battent pour leur pays, sauf les Togolais. Pourquoi? On est maudit ou bien? Amele-vous dome. Amele-vous domelo. Amele-vous dome. Ye. Elle vous doit mais et nteleto. Elle simenene. Au so et kassorode. Bene ba leka. Ne ba va. Ebe no be on to adi kudo kava do vous doit mere. Ne mi kimi atorodu. Est-ce que tu comprends? Ah, ça c'est psychologique. Fonya singbe d'autres mena mo kaka tellement que mena mo le pompo to la non pas mais oba me ayi suku ko licence et ni docteur et ni ale ke ora non pas que veut s'exprimer là non pas nous rouge les caves non. Si c'est rouge c'est parce que vous ne voyez pas bien parce que moi ce que je vois c'est du bleu. Tu vois, la personne t'envoie dans le ciel pour t'expliquer le problème alors que le truc est très simple. Le problème du Togo, il n'y a pas de volonté. Fonya Singbe, son gouvernement ne veut pas voir la jeunesse évoluer. Bon, disons-nous la vérité. Hein. 60 ans presque au pouvoir, une famille, papa et fils. Même un seul hôpital, il n'a pas construit. Un hôpital social, il n'a pas construit. Même un seul stade. Je ne parle même un seul stade. Et même il faut aller voir, même Adebayor l'a dit, qu'il n'y a pas d'infrastructure. Arrêtez de me parler de football. Il n'y a même pas de terrain. Il dit qu'il n'y a même pas de centre de football digne de ce nom. Adebayor lui-même l'a dit. Mais c'est pas normal. Il n'y a même pas un palais de la culture à Lomé. Il n'y a même pas un centre artisanal comme au Bénin, comme au Ghana, comme au Burkina. Il y en a plein. Il n'y a rien. Centre artisanal, il n'y a pas. Vide. Mais vous voulez que le pays se développe comment? Un enfant, vous pouvez voir un étudiant qui fait Amiakpo Amela Isuku, SOCP1 Kakala terminal, il ne sait pas comment utiliser un ordinateur. Est-ce que vous imaginez? Peut-être ça arrivait quelque part, quand on arrive là, il y a beaucoup de choses, des étudiants qui arrivent ici, en France, qui ne savent même pas ce que c'est avoir un compte bancaire. C'est ici qu'ils découvrent qu'il faut avoir une carte, tu peux faire un virement parce qu'il n'a jamais connu ça. Jamais de la vie, même moi. Tu vois, monsieur, c'est ici qu'ils découvrent que, on peut te faire un virement, tu peux acheter des choses sur Internet.